Maître Rocher, je vous remercie, monsieur et madame les juges. Maître Carambé, j'allais justement intervenir là-dessus. La raison pour laquelle je suis intervenu, c'est que j'étais en train de parler de la hiérarchie. Maintenant, alors que tout à l'heure je parlais de la hiérarchie telle qu'elle existait à l'époque. Parfois, il est difficile de se souvenir lorsqu'il s'agit de personnes qui ont fait partie de la hiérarchie pendant très, très longtemps. Permettez-moi de vous poser une question concernant votre adjudant de l'époque, Bédé Kofi. Quelle était son ethnie? D'où venait-il? Il était abbé venant d'Abbeville. And the direction du commissariat, Lieutenant. Et le lieutenant Kouassi Toussaint? Ce nom, Kwasi Toussaint, lieutenant Kwasi Toussaint, je ne sais pas si c'est le nom exact, mais ce nom ne me dit rien, Kwasi Toussaint. I'll spell it and see. Je vais l'épeler et nous allons voir si cela vous rappelle quelque chose. Kouassi, K-O-U-A-S-S-I. Et Toussaint s'appelle de la manière suivante, T-O-U-S-S-A-I-N-T. Toussaint. J'avais un Kwasi avec moi à Trècheville, mais c'était Kwasi Rodrigue. Mais Kwasi Toussaint, je n'avais pas un officier de ce nom-là. And what was the ethnic background? Et Kouassi Rodrigue, quelle était son ethnie? Il était bêté. Now, is it right? Est-il exact de dire que pendant les événements, c'est-à-dire la période de la crise, vous n'avez jamais eu de réunion avec le président de la République? Non, je n'ai jamais eu de réunion avec le président de la République. And so far, Et pour ce qui concerne les relations entre le général et le président, vous étiez très loin de tout cela, n'est-ce pas? Puisque vous étiez basé à Trècheville. C'est exact. Et à propos donc de relations avec le président de la République, il m'est arrivé un jour de demander au général, parce que pour moi, travaillant pour le compte du président de la République, il fallait quand même que le président connaisse ses officiers. Et il m'a répondu la chose suivante. Il n'était pas là pour nous présenter au président de la République et que j'étais là pour faire le travail. Je me suis mis au garde à vous et je me suis mis à ma place. Donc, c'était lui, l'autorité, commandant militaire du palais, commandant de la garde républicaine, qui était donc le premier responsable, le premier interlocuteur du président de la République.
et ce qui répondait d'ailleurs à la fonction, ce qui était tout à fait normal. Le premier interlocuteur, c'était lui et non nous. Don't worry, I stopped. Now, in terms of Pour ce qui concerne les soldats qui étaient sous votre commandement, vous avez évoqué certains types de comportements qui n'étaient pas acceptables. Et aurais-je raison de dire que tous vos éléments ne se comportaient pas de façon inappropriée? Il y avait peut-être une personne ou deux qui avait un comportement répréhensible, n'est-ce pas? Oh, tous les éléments, effectivement, se comportaient pas de cette façon, mais il y avait plus de deux. what do you mean by more than two? Qu'est-ce que vous voulez dire par plus que deux? Au moins 5, au moins 6, au moins 10, voilà ce que je veux dire. Ce n'était pas un petit nombre. Si pour moi c'était 2 personnes seulement, bon, j'allais dire que c'était un épiphénomène. Mais il y avait plus de 2 qui se comportaient de la sorte. Now, when you were being interviewed, Lorsque vous avez été auditionné par le bureau du procureur, et je fais référence au document CIV OTP 0057 1430, à la page CIV OTP 0057-1447, vous avez dit la chose suivante et je vais dans les lectures en français. j'ai dit que dès qu'il arrivait, il y avait une ou deux ou des militaires, des soldats du garde républicaine qui avaient des comportements, il les molestait. Donc, que je vois ça, je faisais arrêter du cinéma. And effectively, is it the position? En fait, est-il exact que certains soldats n'ont pas respecté le règlement et que lorsqu'ils n'ont pas respecté le règlement, vous les avez arrêtés? Je n'ai pas arrêté de soldats. Je dis tout simplement que je faisais arrêter ce qu'ils faisaient aux jeunes que nous envoyions, qu'ils envoyaient du moins, c'est de retour des patrouilles. Et ces jeunes étaient acheminés à la préfecture de police ou à la brigade de recherche. And again, because we were dealing with Encore une fois, puisqu'il s'agissait d'une période de conflit, dans une telle situation, le général Doboblé avait, si vous me passez l'expression, la responsabilité première pour ce qui est des sanctions,
n'est-ce pas? Pas exactement. Les sanctions sont échelonnées et en fonction des grades des militaires. Étant entendu que le général avait donc le taux le plus élevé en matière de sanctions. Voilà. And I think you said that there was someone. Je pense vous avoir entendu dire qu'il avait un élément particulier qui a été euh, accusé de comportement ou d'indiscipline. Je ne sais pas s'il s'agissait de Jean-Luc ou de Croix-Mais. Qui était l'officier chargé de la discipline dans ce cas-là? Au niveau de toute la garde républicaine, c'est le commandant en second qui est chargé de la discipline du corps. Maintenant, au niveau de chaque compagnie, les commandants de compagnie sont directement responsables de la discipline. Donc le commandant Kwamebi était le commandant de la 4e compagnie et aussi le commandant de l'escadron de la garde républicaine. And in your statement to the office. Dans la déclaration que vous avez faite au bureau du procureur, à la page 0057 1448, vous avez déclaré, et je cite, que certaines choses, il ne faut pas continuer ou bien faire certaines choses, parce que si vous faites certaines choses et le chef réalise en fait que vraiment, de façon ouverte, vous n'êtes pas dans sa logique. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Et donc, ma vie et ma sécurité. Je réfléchis quand même, quoi. Vous savez, toutes les vents ne sont pas bonnes à dire. Enfin, là, c'est la vérité. Je voulais dire que je ne peux pas sortir quelque chose qui risque de tourner contre moi. C'était dans cette logique aussi que j'étais, voilà. So, when you made the decision, alors, lorsque vous avez pris la décision de mettre un terme au comportement de certains de vos éléments, mais que vous n'alliez pas aller au-delà de cela en matière de discipline, c'était parce que vous y aviez réfléchi vous-même, vous aviez réfléchi à cela et que vous aviez tiré des conséquences. Est-ce que c'est exact? C'est un fait, n'est-ce pas, Monsieur Garcia? Il faut être juste envers le témoin. Alors, les lignes que mon confrère vient juste de lire sont les lignes 666 et suivantes, mais il faut relire tout le contexte au témoin pour être juste. Et le tout commence aux lignes 553 et suivant, et le contexte y est. Alors, si on remet le témoin en contexte, il va pouvoir répondre à la question. Mais de le faire de cette façon, c'est de justement l'induire en erreur. well, no, Maître Rocher, pas du tout. Mon contradicteur peut lire les autres passages de la déclaration ultérieurement s'il le souhaite. Pour ce qui me concerne, moi j'insiste sur des mots bien précis de vos propos à vous. Lorsque vous dites, et je cite, même. And when you say, et lorsque vous dites, and when you say, je ne sais pas ce qui peut arriver. So, this is what you've said.
C'est ce que vous avez dit. Ce sont les propos que vous avez utilisés vous-même pour décrire votre état d'esprit à l'époque. Alors, lorsque vous avez décidé de ne pas prendre des mesures disciplinaires, de ne pas aller plus avant, c'était sur la base de conclusions que vous aviez tirées après réflexion. C'est le cas, n'est-ce pas? Monsieur Garcia, Monsieur le Président, je ne suis pas sûr si vous avez décidé sur cette objection ou pas. Lorsque vous lisez la transcription, vous comprendrez exactement pourquoi il n'a pas pris de mesures supplémentaires. Et je ne veux pas expliciter les choses maintenant. Or, mon contradicteur se contente de lire un passage, le président intervenant. Si le témoin a dit à l'époque la vérité, il doit savoir ce qu'il a déjà dit. Il devrait simplement répéter ce qu'il a déjà dit. Autrement dit, le témoin est en mesure de répondre, ou il peut toujours demander à ce qu'on lui relise tout le passage. Maître Rocher, permettez-moi juste de dire que ce à quoi fait référence mon contradicteur, eh bien tout cela a été dit dans le cadre de sa déposition. Il a dit, le président, oui, j'ai bien compris, c'est pour cela que j'ai dit que s'il a déjà dit tout cela, c'est qu'il est en mesure de répondre à votre question. Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question qui fait référence à votre déposition, à votre déclaration, celle que vous avez faite devant le bureau du procureur? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais me rafraîchir quand même la mémoire en voyant les tests dont a parlé le bureau du procureur, le représentant. Il faudrait quand même voir ça. Ça pourrait m'aider à répondre à la question, quoique j'ai une idée. Well, I don't want to be unfair to you. Maître Rocher, je ne voudrais certainement pas être injuste envers vous. Je n'ai pas d'objection à ce que cela soit affiché à l'écran. J'ai lu à partir de la ligne 666 jusqu'à la ligne 672. Et ma question se fondait sur votre déclaration telle que contenue dans ce paragraphe-là où vous avez dit « Je ne sais pas ce qui peut arriver. Et when you say, Et lorsque vous dites so my question to you is, donc ma question est la suivante. Étant donné les mots que vous avez utilisés dans ce passage, est-il exact que ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est que vous avez réfléchi à l'époque, vous avez réfléchi aux conséquences possibles si vous deviez vous occuper des mesures disciplinaires et que vous êtes arrivé à la conclusion, savoir qu'il ne serait pas qu'il ne fallait pas dépasser une certaine ligne, disons. Est-ce que c'est une bonne représentation de ce que vous avez pensé? Merci, maître. Je vais expliciter ma pensée. Comme vous-même vous l'avez si bien dit, nous étions dans un contexte particulier. Et connaissant aussi, ayant été victime de certains comportements de mon chef en la personne du général, de Boblé, et aussi me fondant sur le fait que il pouvait aussi casser la décision que je pouvais prendre, parce que le connaissant, je sais quel type de chef il est. Et c'est pour cela que je dis, je préfère ne pas prendre donc de décision par rapport à tout ce que je viens de dire. Your Honor, Maître Rocher, Monsieur le Président, je m'apprête à aborder un nouveau sujet. Je peux d'ores et déjà vous dire que s'agissant des thèmes que je m'apprête à aborder, je ne pense pas que j'aurai besoin de plus de 30 minutes. Lundi prochain, lundi bien sûr. Et je crois comprendre que Maître Altit entend aborder d'autres sujets. Voilà où nous en sommes à ce stade, Monsieur le Président. Le Président, le moment est opportun pour lever l'audience.
La semaine a été longue. Nous allons lever l'audience et nous reprendrons lundi à 9h30. Je vous souhaite un bon week-end, monsieur le témoin. Le président, il semble faire beau à l'extérieur. Donc nous allons lever l'audience et nous reprendrons lundi à 9h30.